il y a les psaumes, il y a tout qui est déjà dedans. Ok. Tu vas voir toutes les explications dans la vidéo. Ok? J'avais encore une question, désolé, c'est par rapport aux feuilles. Je dois faire 7 feuilles et j'écris tous mes sujets. Non, pas Et 7, chaque jour, je pas prends 7, 7 feuilles. pas 7 feuilles, c'est une seule feuille. J'ai Oui, dit de et mettre que j'arrive. des points. Point numéro D'accord, 1, 7 points. numéro 2, numéro 3 pour représenter les jours, c'est tout. D'accord. C'est Ah, pas d'accord, les points, c'est pour représenter les jours. les- D'accord. c'est point 1, c'est le premier jour, 2, c'est le deuxième jour, 3, c'est toi, c'est D'accord. tout. Pas les. C'est bon? D'accord. Ok, donc c'est une feuille. J'ai compris. Ah Les non, points pas cette représentent les feuille, jours. c'est une seule feuille. Une Une seule seule feuille. feuille sur laquelle tu écris tous ces sujets-là, tu les énumères D'accord. jour par jour, point par point. D'accord? Si tu as mis 1, c'est le premier jour. 2, c'est le deuxième jour. 3, c'est le troisième jour. D'accord. Un premier jour. Le deuxième jour. Et ensuite, je barre quand le premier jour est fini. Quand c'est fini, Je tu mets barres. la bougie dans la main droite. Et après, Laisse, je l'allume. voilà, tu barres. Si On tu va n'as laisser pas durer compris parce que quelque ça vient tout chose, il seul. faut me laisser un audio. D'accord. Si tu n'as pas compris quelque chose, tu me laisses un audio. Sinon, moi, je vais t'envoyer un audio tout à l'heure pour réexpliquer cette partie-là, pour que tu sois sûr. Ok. On fait comme ça? Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, prophète. Sois béni et sois tranquille. Je te reviens, hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Et problème. il faut surtout pas t'inquiéter, ça va aller. Voilà, Amen. le bon combat a commencé, on va remporter la victoire. Amen. T'inquiète pas, hein? Amen. Merci Voilà. beaucoup, prophète. Je te reviens. J'ai Merci. d'autres trucs à faire et j'ai encore un autre Non, mais moi, rendez-vous. il n'y a pas de problème. Mais Il n'y a pas de problème. là, J'ai tu fais compris. rien là. Tu fais rien aujourd'hui là. En fait, aujourd'hui, je ne fais rien et à partir de la semaine prochaine, ils m'ont dit de faire un cours de dessin. Ok. Moi, j'aime bien, comme ça, je me dis c'est bien pour l'architecture, je Ok. serai beaucoup plus à l'aise. Ok, c'est cool. Donc c'est parce que je vais te revenir tout à l'heure. D'accord. Voilà. Et après, je vais te mettre en contact aussi avec une de mes filles qui est en Afrique, qui est dans l'immobilier. Mais je t'en parlerai tout à l'heure. Comme j'ai un direct à faire, et après des D'accord, pas de appels, problème. je vais vous mettre en contact parce que Faut ça... pas t'inquiéter. Si aujourd'hui, c'est pas grave, si tu peux pas m'appeler aujourd'hui, même demain ou dans la semaine, peut-être juste Non, un mais je SMS, vais mais c'est vrai que quand je t'appeler. Je n'ai conduis, pas beaucoup je de suis pas rendez-vous disponible. aujourd'hui. D'accord. Je préfère Ok. t'appeler aujourd'hui. Sinon, après, ça va être compliqué. D'accord, c'est tout bon alors. Ok. Allez, ma Merci à fille, la sois alors. bénie. À tout à l'heure. Merci beaucoup, prophète. Ouais, bye. Pardon, hein, les choses coïncident en même temps. Que Dieu vous bénisse. Je voulais faire un direct là. Ce n'est pas un yenzeli, mais c'est un éclaircissement. Donc, je vais aller chap parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je dois rappeler des gens. Je vais aller chap. Dieu vous bénisse. Il y a trop de choses bizarres qui se passent en Côte d'Ivoire, trop de choses bizarres qui se passent sur les réseaux sociaux. Et il y a une histoire qui s'est passée où il y a une femme qui a giflé, déchiré les vêtements d'un pasteur. Et ils étaient 3 ou 4, ils ont groupé sur le pasteur. Le pasteur est sorti à la télé, il a expliqué sa version. Moi, je n'ai pas mis ma bouche dans cette histoire parce que je me dis, c'est pas dans tout on met sa bouche. On a vu aussi la dame hier qui est passée à la télé et qui a commencé à aussi donner une autre version de son histoire, de l'histoire. Et on a constaté aussi que il y a des gens qui commencent, au départ, il y a des gens qui ont défendu le pasteur et il y a d'autres qui l'ont condamné, qui l'ont jugé sans savoir vraiment ce qui s'est passé. Et il y a des gens encore qui commencent, avec les propos de la dame, de condamner le pasteur sans savoir si cette femme ment ou si elle n'a pas menti. Mettez les cœurs. Je m'appelle Atia Normal. Je suis le bishop Melchisedec, connu sous le nom d'Atia Normal. Quand je mets ma bouche dans une affaire, c'est pas bon. C'est à cause qu'on n'aime pas mon affaire. C'est-à-dire que je suis venu décortiquer quelque chose. Je suis le Colombo du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'avec moi, là, on ne tourne pas comme ça, on ne ment pas. Tu peux être en train de mentir à tout le monde. Quand je t'attrape, tu vas te rendre compte que
ton mensonge que tu faisais, ta comédie que tu jouais là, il y a quelqu'un qui t'a attrapé. Mettez-moi le cœur et partagez le direct. Alors, je vais retourner. J'ai enregistré une vidéo hier. Je suis en train de partager. J'ai enregistré une vidéo hier. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. Je ne suis pas venu juger les gens, mais je suis venu ouvrir les yeux de tout le monde. Après, le pasteur, là, ce n'est pas mon cousin. Le pasteur, il a ses erreurs. Mais la femme, elle a ses erreurs. Et puis, je ne veux pas que les gens mentent bêtement. Et puis, tout le monde est là. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Elle a raison. Oui, c'est vrai. Et c'est ceci. Oui, c'est ceci, cela. Donc, on va s'ouvrir les yeux tranquillement. On va s'ouvrir les yeux. Je finis mon partage comme d'habitude. Partagez le direct. Mettez des cœurs. Invitez et partagez. Ok. Je fais mon partage. J'arrive. Ça va être bon. Ça va être très bon. Ça sera sucré. Alors, mes amis musulmans, vous avez fait la nuit du destin hier. J'espère que vous avez bien destiné. Alors, mettez le cœur. On va mettre la liseuse ici. Je vais sur la vidéo que j'ai enregistrée hier. Est-ce que je peux retrouver? Ok, la vidéo est là. Je vais ouvrir le téléphone. Est-ce que c'est la peine d'ouvrir? On va ouvrir quand même. Je vais ouvrir le téléphone. Enregistrement. Voilà. Je me pose. J'augmente le son de cette vidéo. Ivoirien, j'ai l'impression que on peut vous trimballer avec n'importe quel vent. Quelqu'un se lève et tue sa femme. Il pleure. Ma femme est morte. On est parti acheter Djumblé. On venait et puis elle a glissé. Si le Djumblé et le placali est tombé sur sa tête, et puis elle est morte. Oh mon frère Yako, comment placali peut tuer quelqu'un comme ça? Oh vraiment. Djumblé là aussi, moi aussi j'avais l'habitude de manger, je ne savais pas que ça peut tuer quelqu'un. Oh mon frère Yako, Djumblé, placali. Quelqu'un se lève et il m'a dit, oh, on m'a violé, mais quand on m'a violé là, c'est pas rentré dans mes fesses, c'est rentré dans mes oreilles. C'est à cause de ça on m'a violé. Oh, toi aussi, pourquoi ils lui ont fait ça? Ces petits fesses, hein? On peut même pas mettre le doigt dedans là. Comment ça se fait que c'est rentré, quand c'est sorti dans l'oreille? Voilà, il ne voit rien qui est là. Émotionnel, tout le monde peut le trimballer avec n'importe quel mensonge, n'importe quel... C'est-à-dire qu'ils défendent une chose sans savoir le pour, le contre. Et dès qu'il y a une autre réponse, ah, oh, on avait dit. Sous les émotions, c'est un envoûtement envoûtolotique ou quoi? Bon, je suis tombé sur cette vidéo hier. Voilà la femme qui a déchiré les vêtements du pasteur. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire apparemment, c'est un pasteur qui devait des loyers à une femme. Et le jour de Pâques, je précise bien, le jour de Pâques, j'ai précisé Pâques, hein, le jour de Pâques, où tous les chrétiens vont à l'église. Suivez-moi bien. Suivez-moi très bien. Parce que vous là, tout le monde peut vous là. Moi, je ne suis pas dedans. Le jour de Pâques. Précisez bien. Quelqu'un va m'écrire le jour de Pâques. Le jour de Pâques. Où tous les chrétiens, ils ont fini de faire carême. Ils ont fait tout ce qu'il faut. Ils ont jeûné. Le jour de Pâques. Où on fête la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Christ qui fait de nous chrétiens. Jour de Pâques. J'ai dit jour de Pâques. La femme là, avec son mari, avec le petit voyou qui les suivait, ils ne sont pas allés à l'église comme tout le monde va à l'église pour fêter Pâques. Ils ont quitté une autre ville
Ils se sont préparés la nuit. Et le matin, ils ont pris le transport, je ne sais pas, c'est à 3 h du matin, 4 h du matin, 5 h du matin ou 2 h du matin, je ne sais pas. Mais pendant qu'on est en train de préparer la résurrection de Jésus-Christ, la femme là, elle s'est préparée, elle a mis son kodo, son keiwa, attaché son paille, porté son maxi, porté habit qu'elle voulait, son mari s'est habillé, ils ont pris le sac et dit allons, on va voir pasteur là aujourd'hui. Mettez les cœurs haut et partagez le direct. Aujourd'hui là, on va aller voir le pasteur là. Jour de Pâques, pendant que les gens vont à l'église, la femme là même, elle est remplie de quel esprit? Pour commencer, hein, elle a raison, elle n'a pas raison. C'est quel esprit qui l'anime? Pourtant, elle est chrétienne. Jour de Pâques, où on est en train de fêter la résurrection de Jésus. Je n'ai pas dit que c'est un autre jour. Jour de Pâques, où les gens sont en train de célébrer Jésus. Elle quitte quelque part, elle vient avec une équipe. Et puis, pendant que les gens sont en train de louer Dieu à l'église, d'adorer Dieu, elle rentre dans l'église. Elle est venue encaisser 15 000. Et puis, il y a des gens, réfléchissez, je n'ai pas dit qu'elle n'a pas raison. Je n'ai pas dit qu'on ne lui doit pas l'argent. Je vais toucher tous les points aujourd'hui pour fermer la bouche de tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux bêtement. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas raison. Hein. Je n'ai pas dit qu'on ne la doit pas. On la doit. C'est sa maison. Elle a besoin de son loyer. Le pasteur devrait payer son loyer. Mais pour commencer l'histoire là-haut, il y a quel contrat entre eux? C'est un business qu'ils ont fait. Je suis venu te voir verbalement, tu as accepté de me donner un endroit, je paye. Si je n'ai pas payé, on s'arrange. Ils se sont arrangés depuis longtemps, ce n'est pas aujourd'hui, ça a commencé. Dans le cas contraire, si c'était légal, ça s'appelle en France un travail au noir. Elle louait son truc là, c'est un travail au noir. C'était pas déclaré. C'était pas déclaré. C'était un business clandestin. Le pasteur coupable, elle aussi elle est coupable, pour commencer. Mais le pasteur était dans le besoin, donc lui ça l'arrangeait. Sinon ils ont signé quel contrat? S'ils n'ont pas signé de contrat, il n'y a pas de papier, il n'y a rien qui prouve, il n'y a pas de facture. Si le pasteur dit j'ai tout payé, elle dit tu n'as pas payé, on se base sur quoi pour dire qui a raison? On se base sur quoi? Il n'y a aucun papier, il n'y a aucun reçu, il n'y a rien du tout. Devant quel tribunal, quelle justice, vous allez aller où? Donc, si c'est un pays où il y a des lois, cette femme-là, étant dans ses raisons, elle pouvait déjà aller prendre une convocation contre le pasteur, non? Elle pouvait simplement aller à la police, dire, ah, il y a tel monsieur qui me doit mes loyers, il ne veut pas me payer. Je suis venu prendre une convocation contre lui. Ce n'est pas plus sage. Ce n'est pas plus sage que de rentrer dans l'église de quelqu'un, pendant qu'ils sont en train de faire la messe, tous les chrétiens sont là, en plein Pâques, vous rentrez dans l'église, et puis vous voulez que le pasteur soit de bonne humeur. Moi-même, personnellement, qui suis assis là, tu me fais ça, je ne vais pas être de bonne humeur. Moi-même qui suis assis là, tu me fais ça même, je vais dire au service d'honneur, quand vous ramassez pour vous jeter au dehors, je ne peux pas être de bonne humeur, même si tu dois de l'argent. Jour de Pâques, on est en train d'adorer le Seigneur, je suis sur la chair, et puis je te vois, tu viens, 2 ou 3 personnes, vous êtes arrêtés dans l'église comme ça, pour 15 000 francs. Ce n'est pas une provocation. Même si on te doit de l'argent, tu dis que tu es chrétienne, va prendre une convocation, ou bien envoie des gens parler au pasteur, ou bien tous ce sont, respecte quand même l'homme de Dieu. Elle n'a pas, elle n'a pas respecté ce pasteur. De 2, elle n'a pas respecté l'église de ce pasteur. De 3, elle n'a pas respecté même le Seigneur même là. Elle n'a pas respecté. Elle dit qu'elle est chrétienne là. Elle n'a qu'à aller sur les réseaux, les plateaux pour se repentir au lieu de mentir et de se justifier. C'est une femme très coléreuse. Ça se voit dans sa manière de faire. Elle frappe son mari à la maison. Son mari ne peut pas parler. Cette femme là, elle était venue exprès pour mélanger le pasteur. Elle dit aujourd'hui, là, je vais aller gâter ton nom, je vais gâter ton travail, je vais gâter ton église. Tout ce qu'elle raconte sur les plateaux, là, les gens sont en train d'écouter qu'elle avait raison, elle avait raison, elle avait raison. Quelqu'un qui ment comme ça, je ne suis pas venu défendre le pasteur, mais il y a des choses que je n'accepte pas. Depuis, ils ont parlé après les pasteurs, vous avez vu ma bouche là. Depuis, le problème du pasteur là est sorti là. Est-ce que vous m'avez entendu parler?
Je ne parle pas. Mais quand je vois cette femme venir se justifier avec plein de mensonges, je ne peux pas supporter ça. Jour de Pâques, pour commencer, je recommence. Jour de Pâques, les gens sont en train de célébrer le Seigneur, tu es chrétienne, va à l'église. Tu n'as rien à faire dans une église pour encaisser 15 000 francs à un pasteur jour de Pâques. Voilà, déjà ça c'est une erreur. De deux, de toute façon tu es venu avec les gens, le petit qui a eu le courage de taper le pasteur là. Si vous n'avez pas préparé votre coup, cet enfant n'allait pas toucher le pasteur. Même si le pasteur avait bousculé la femme, ou bien tapé la femme, pour un enfant qui était respectueux, il pouvait attraper le pasteur, il pouvait les séparer. Mais le coup de poing que cet enfant est en train de donner au pasteur là, prouve que c'était un plan déjà préparé. C'était quelque chose qui était prévu. Ils ont dit, on s'en va frapper le monsieur. On dit là, s'il ne donne pas là, on va le nyami, on va le frapper. C'était prévu. On n'est pas bête, non. On n'est pas bête. Un petit de rien du tout qui est en train de donner un coup de poing à un pasteur dans la rue comme ça, si on n'a pas monté la tête, il peut faire ça. Donc, jour de Pâques, pour commencer, jour de Pâques, imaginez un imam, vendredi, à la mosquée, en train de prier avec la communauté musulmane. Et puis parce que l'imam doit quelqu'un, la personne, en pleine prière, la personne rentre dans la mosquée. Pendant que l'imam est en train de dire la prière, il rentre avec 2 ou 3 personnes dans la mosquée. Et puis il s'arrête dans la mosquée comme ça, devant l'imam, pour attendre que l'imam finisse la prière et puis ils vont l'agresser. Est-ce que les musulmans vont accepter ça? Pourquoi c'est toujours quand c'est les chrétiens que vous venez ouvrir vos bouches pour attaquer? Vous croyez que les pasteurs sont des poubelles ou bien? Le pasteur c'est un homme. Qui d'entre vous n'a jamais pris crédit? Qui d'entre vous n'a jamais... c'est un être humain, il peut devoir de l'argent. Et alors? C'est parce qu'on doit de l'argent que tu vas aller mélanger un culte? C'est parce qu'on doit de l'argent que tu vas rentrer dans une église en plein culte? Jour de Pâques, tu ne restes pas chez toi pour prier. Ou bien tu viens là, tu ne viens pas prier. Tu viens jour de Pâques pour encaisser crédit dans une église où les gens sont en train d'adorer Dieu. Et toi-même, dans ton esprit, tu dis que tu es chrétienne. Tu trouves ça normal. C'est les gens comme ça qui font la sorcellerie à l'église pour tuer les églises là. Elle dit qu'elle est chrétienne. Regarde son visage, une menteuse comme ça. Regarde son visage ici. Quand tu la regardes là, elle ressemble à quelqu'un qui est en train est-ce qu'elle a honte même? Et il y a des gens qui sont en train de la défendre. Et je ne peux pas... Je vais mettre la vidéo, vous allez écouter. Écoutez. Mon mari s'est levé. Il m'a dit, madame, on rentre chez Baba. On va lui demander au pasteur que... 5 heures, jour de Pâques, c'est ce qu'elle a dit. 5 heures, mon mari s'est levé. Il dit, madame, habille-toi. On va là, va voir, pour aller voir le pasteur. On ne sait pas ce qu'il nous veut. Jour de Pâques, 5 heures du matin, le Saint-Esprit est rentré dans le corps de la femme et de son mari. 5 heures du matin, jour de Pâques, pour dire on n'a qu'à prendre transport. On va aller on va aller voir le pasteur là. Pourquoi il ne veut pas donner notre argent? 5 heures du matin. Ce n'est pas un autre jour, hein, jour de Pâques. Et puis vous venez ouvrir vos bouches ici. 5 heures du matin. Elle dit son mari n'a rien dit. Cette femme que vous voyez là, son mari ne peut pas parler chez elle à la maison. Ça se voit tout de suite. C'est elle qui commande son mari. Elle frappe son mari. C'est elle qui porte le pantalon à la maison. Quand vous regardez même la vidéo, vous allez voir que le monsieur qui est en bleu, le mari là, il ne s'exprime pas beaucoup. C'est elle qui est au-dessus de tout. C'est elle qui parle, c'est elle qui ouvre sa bouche. C'est elle qui fait tout. C'est elle qui s'est levée, qui a dit à son mari, il faut t'habiller, on va partir. Elle vient mentir si mon mari s'est levé, mon mari a dit. Ton mari s'est levé ou pour dire quoi? Ton mari s'est levé ou pour dire quoi? Menteuse, tu es une menteuse. Tu es une sorcière. C'est moi qui dis ça. C'est vous là qui rentrez dans les églises pour détruire les églises. Tu es une sorcière. Tu n'as pas un cœur d'enfant de Dieu. Et puis un pasteur, même s'il te doit de l'argent, tu sais que c'est un homme de Dieu. Tu as besoin d'aller le frapper, jour de Pâques. Un pasteur, quelqu'un qui adore Dieu, qui sait Dieu, qui a titre de serviteur de Dieu. Toi, tu te lèves avec ton mari un jour de Pâques pour entrer dans son église pour aller l'agresser. Tu dis que mon mari à 5 heures du matin, c'est 5 heures du matin, tu n'as pas prié jour de Pâques. 5 heures du matin, tu n'es pas là à l'église. 5 heures du matin, pendant que tout le monde fait Pâques, ils adorent Dieu, même des païens adorent Dieu jour de Pâques.
Toi, c'est te lever à aller prendre, à caisser crédit. Sorcellerie. Il ne voit pas et puis il fait ça pendant de 10 mois. On est arrivé chez lui à l'église. L'esprit de paix. On est arrivé chez lui à l'église. L'esprit de paix. Regarde-moi une menteuse comme ça là. On est arrivé chez lui à l'église. Regardez ses gestes. Regardez ses paroles. On est arrivé chez lui à l'église. L'esprit de paix. En parlant, elle-même se rend compte qu'elle n'aurait pas dû aller à l'église là, le jour là. L'esprit de paix. C'est l'esprit de paix qui est rentré en toi à 5 heures du matin, jour de Pâques. C'est l'esprit de paix qui est rentré en toi et ton mari à 5 heures du matin, jour de Pâques, pour dire allons dans l'église. L'église où les gens sont en train d'adorer Dieu. Ils sont en train de remercier le Seigneur pour la résurrection de Christ. C'est l'esprit de paix qui t'a animé pour dire d'aller là-bas. Tu es une sorcière, tu es une menteuse. Tu es une menteuse. La preuve, le mal que vous avez voulu faire au pasteur là, Dieu a transformé ça en bien. Donc Dieu a prouvé que, entre vous et le pasteur là, c'est le pasteur qui est dans sa volonté. La preuve, vous avez voulu le filmer pour salir, détruire son nom. Dieu a transformé ça en élévation. Maintenant, tu viens t'arrêter pour mentir. Au lieu de dire au monde entier, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, je demande pardon à Dieu. Tu viens, on est allé à l'église, c'est jour de Pâques, jour de paix. Tu n'avais pas d'église, tu ne pouvais pas aller prier. Tu n'avais pas d'église, jour de Pâques. Tu ne pouvais pas aller adorer le Seigneur pour lui confier ce sujet de prière. Seigneur, touche le cœur de ton serviteur, il va donner mon argent. Ta foi est passée où? Ta foi, c'est d'aller agresser un pasteur dans une église. Tu es parti exprès, tu partais pour honner le pasteur. On continue. Les chrétiens étaient en joie. La résurrection de Christ. La résurrection de Christ. Christ. On est parti avec la paix. Arrivé, on a vu sur la résurrection de Christ, c'est une fête. Tu as appelé le pasteur pour lui dire que tu viens adorer le Seigneur à lui dans son église. Tu es sûr que quand tu t'es levé à 5 heures du matin, tu dis bien dans ta propre parole, à 5 heures du matin, ton mari t'a dit allons. C'est-à-dire que vous venez encaisser quelque chose à quelqu'un, vous venez encaisser l'argent à quelqu'un, vous venez pour agresser quelqu'un pour la 5 heures du matin. Et puis tu te redis dans ta propre bouche que c'est dans un esprit de paix que tu es venu adorer le Seigneur. Tu es une menteuse. Tu es une menteuse, madame. Tu es une menteuse. Moi, je n'ouvre pas ma bouche comme ça, n'importe comment dans les affaires. Mais je ne veux pas que les gens te voient comme une sainte. Tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Tu mens. Tu es démoniaque et tu mens. C'est moi qui te dis ça. 5 heures du matin, mon mari m'a dit, allons, on va voir le pasteur. Pourquoi il fait ça? Il n'a qu'à nous donner notre argent. Pourtant, c'est toi-même qui t'es levé à 5 heures du matin pour dire à ton mari, allons-y. Après, tu dis, on est arrivé, ils sont en train d'adorer Dieu, on est rentré dans l'église, esprit de paix, c'est le jour de la célébration du Seigneur. Tu ne savais pas que c'était le jour de paix, que c'était la célébration du Seigneur, et puis tu es quitté chez toi, tu as pris le transport d'une ville à une autre pour aller rentrer dans l'église de quelqu'un où tu sais qu'ils sont en train d'adorer le Seigneur. Il dirigeait, c'est moi-même qui me suis présenté. Quand mon mari m'a suivi, vous êtes arrivé à quelle heure? Voilà. À 9 heures. C'est moi-même. Écoutez bien les paroles de la femme. Le pasteur dirigeait. Elle dit, c'est moi-même, je me suis présenté. Et elle dit encore, mon mari m'a suivi. Vous voyez dans la parole de quelqu'un là. Vous pouvez voir les mensonges. Quelqu'un peut se contredire sans savoir qu'il se contredit. Elle dit maintenant, mon mari m'a suivi. Une femme que c'est son mari qui lui a dit le matin, on n'a qu'à se lever pour aller là. C'est le mari qui va prendre le devant. C'est le mari qui va aller rentrer dans l'église, peut-être. C'est le mari qui va commencer à se présenter. Elle dit, c'est moi-même qui me suis présenté. Mon mari m'a suivi. Regarde-moi cette femme. Vous faites depuis vous n'avez pas de mari, vous avez plein d'enfants partout. Vous avez 10 enfants, 20 enfants. Un pauvre monsieur vous prend, il vous garde avec lui à la maison. Votre bouche, votre caractère fait que vous ne pouvez pas vous marier. C'est là, le monsieur ne peut pas parler à la maison. Peut-être même qu'elle a dit au monsieur, si tu ne te lèves pas pour m'accompagner, c'est chaud. Le monsieur l'a suivi parce qu'il n'avait pas le choix. Le monsieur qui était, il l'a suivi parce qu'il n'avait pas le choix. Quand vous regardez la vidéo, il y a palabre là. Le monsieur même là, il ne parle pas beaucoup. C'est elle qui a décidé d'aller agresser le pasteur. Qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que
le pasteur a dit que vous étiez arrivé à 7h30, il n'était pas encore là. On est arrivé, bon, ce qu'il a dit, nous on a trouvé, c'est l'heure, j'ai dit. On est arrivé à 7h30. D'accord. Il n'avait pas encore, oui, c'était à 8h, il n'a pas encore commencé la nuit. Il est cuite. On s'est retourné à la... On est arrivé à 7h30, c'est ce qu'il a dit. Elle commence à balbutier. On est parti, le culte n'a pas commencé, on est revenu. Toi, tu es venu pour adorer le Seigneur. Le culte n'a pas commencé, tu es venu, tu as eu place. C'est dans un esprit de paix que tu es venu pour adorer le Seigneur. Assis-toi pour adorer le Seigneur. Comme tu es venu pour faire palabre. Tu es venu pour agresser le pasteur. Mettez les cœurs et puis partagez ce direct. Je vais fermer la bouche de tous les papatos bizarres sur les réseaux sociaux ici. Toi, tu es venu, le pasteur n'était pas encore là. Parce que c'est lui qui est venu voir pour agresser. C'est pas Jésus qui est venu adorer. Donc, tu es retourné à la maison. Je ne sais pas c'est quelle maison encore. Tu es retourné pour aller t'apprêter d'abord, boire ton café noir pour revenir en force. Arrêtez de prendre les gens pour des bêtes. À 9h, on est venu à l'heure du culte. Oui, sa femme nous a reçus. On a salué, on est venu à l'heure du culte. On est venu à l'heure du culte. Si vous écoutez bien, elle est venue. Le culte n'a pas commencé, mais l'église était ouverte. Donc, normalement, quand on vient avant le culte, on peut s'asseoir si on est venu adorer le Seigneur. Si on est un vrai chrétien, on s'assoit, on commence à adorer le Seigneur, prier pour notre vie et tout ça. En plus, un jour de Pâques. Comme c'est le pasteur, elle est venue pour agresser, parce que le pasteur n'est pas là, ils sont repartis. Et ils sont revenus à l'heure du culte. Madame, si ce jour-là, c'était pas pour venir honner le pasteur, si ce jour-là, c'était pas pour agresser le pasteur, si en quittant chez toi, c'était pas pour venir salir le pasteur, tu n'allais pas te comporter comme ça. Elle a dit, elle est rentrée au temple, elle a soulevé les chaises pour dire aux enfants poussés là-bas. Quand la femme nous devait rentrer pour nous laisser, il dit sur la chaise, ne les donnez pas mes chaises, ils n'ont qu'à aller chercher place, nous vont s'asseoir. On s'est regardé, là mon mari, on est sorti. On est venu s'arrêter derrière le temple. On a écouté le message prière jusqu'à 14h. C'est là, il est... Déjà, ça, c'est faux. C'est faux. Un pasteur ne peut pas s'arrêter derrière une chaise pour dire ne les donnez pas mes chaises. Tu mens. On peut fabriquer des mensonges pour aggraver une situation. Tu mens. C'est pas vrai. Tu ne peux pas rentrer dans une église. Les gens sont en train de faire culte. Et puis le pasteur va dire ne les donnez pas mes chaises. Mais toute l'église va regarder le pasteur d'une manière bizarre. Surtout que l'église ne sait pas de quoi il s'agit. Non, c'est faux. Tu as inventé ça. Ça, c'est faux. Ce que tu as dit là, c'est faux, madame. Je suis un détecteur de mensonges. C'est faux. Tu as menti. Tu as rajouté cette partie pour aggraver ta situation. Le pasteur n'a jamais dit ça. Un pasteur ne peut pas derrière une chair. Et puis dire que quelqu'un rentre à l'église, même si c'est son pire ennemi. Au contraire, le pasteur, par sagesse, va dire, faites asseoir le frère, faites asseoir la sœur. Parce que le pasteur ne veut pas de scandale dans son église. Surtout en plein culte. Donc le pasteur, d'après vos dits, l'église n'était pas au courant de ça. Donc le pasteur ne peut pas créer un scandale pour que l'église soit au courant. Donc le pasteur ne peut pas dire, ne les faites pas asseoir si ma faute. C'est faux, c'est ta haine qui te fait mentir. Tu es une menteuse, femme. Tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Moi, je ne parle pas comme ça n'importe comment. Je m'appelle Atia Normal. Je t'ai examiné, je t'ai scanné à distance. Tu mens. Tu es une menteuse. Il a fini et il a dit, faites rentrer ceux qui sont arrêtés derrière le temple. Et on est arrêtés. Il nous a donné à soi. Madame, qu'est-ce qui prouve que vous êtes rentré, on vous a donné à soi, vous n'avez pas refusé? Qu'est-ce qui prouve que le pasteur n'a pas dit, faites-les asseoir? Moi, quand je fais un culte, ceux qui viennent en retard, ceux qui sont en retard, je leur dis de s'asseoir derrière. Je dis au groupe, au service d'ordre, faites-les asseoir derrière. Si c'est ça que tu as inventé pour dire, il a dit de ne pas... Donc toi, tu viens en retard, tu veux qu'on te fasse asseoir devant? Tu voulais t'asseoir devant. Pourquoi quand tu es venu, tu es retourné à la maison? C'est ton église. Tu es le Saint-Esprit. Vous êtes venu avant le culte. Vous n'avez pas pris une place quelque part pour vous asseoir tranquille. Tu es reparti chez toi pour aller bien te galvaniser puis revenir. Tu viens en plein culte. Le pasteur est en train de faire son culte. Vous n'allez pas embrouiller le culte.
Le pasteur dit, faites-la asseoir derrière. Ou bien, donnez-la une place quelque part derrière. Ça, tous les pasteurs du monde entier le font. Tu es qui? Tu es Jésus-Christ. Donc, vu ton comportement là, tu as dû t'énerver. Parce qu'il a dit, le pasteur a dû dire, faites-la asseoir à côté, ou bien donnez-la la place, juste pour que le culte ne soit pas mélangé. Peut-être qu'il était en pleine prédication. Tel que je te vois là, tu t'es énervé. Et puis tu as dit à ton mari, on n'a qu'à attendre au dehors. On n'a qu'à attendre au dehors. Quand il va finir là, il va voir. C'est ton caractère là. C'est là que je suis en train de traduire devant. Ah tiens, normal, quand il met ma bouche dans ton affaire, il faut prier Dieu, pas mettre ma bouche dans ton affaire. Parce que je vais te décortiquer aujourd'hui. Moi, je ne suis pas émotionnel, bête comme ça. Quand Dieu ne me parle pas de quelque chose, je ne sens pas quelque chose, je ne mets pas ma bouche dedans. Donc, ils ont dit donnez-leur la place un peu devant parce que l'église a commencé, tout le monde a assis, vous êtes arrivé en plein culte. Donc, on dit de vous faire asseoir quelque part, c'est tout ce qu'il a demandé. Tu t'es énervé, tu es sorti de l'église, tu allais te mettre au dehors avec ton mari pour attendre. Le culte n'a qu'à finir, il va faire en partie. Menteuse. Il était parti. Les fidèles, d'autres étaient partis. Il y avait 4 femmes là-bas, plus sa femme. Ça faisait 5 femmes. La trésorière. Les fidèles, d'autres étaient partis. Regarde comment elle parle même. Les fidèles, d'autres étaient partis. Bien sûr, l'église ne savait pas qui vous étiez. C'est-à-dire, sinon, toute l'église allait attendre. Les gens ne savaient pas que vous êtes venus pour agresser leur pasteur. Le pasteur n'a pas dit à quelqu'un. Donc, ça veut dire que ce que tu as dit, que le pasteur a dit, ne donne pas ma chaise ou ceci là, tu mens. Parce que si le pasteur avait dit ça, un pasteur qui va dire une chose pareille, il va expliquer pourquoi il a dit ça. Donc l'église aurait pu être au courant pour dire, ah, donc ceux-là ils sont venus pour causer un problème. Donc les gens de l'église là, certains allaient rester. Je veux bien, il y a des faux pasteurs, il y a tout, mais je ne veux pas qu'on salisse le nom des gens bêtement. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Parce que je vais décortiquer ce que toi-même tu dis ici pour t'aider. Et puis, l'église est partie parce que les gens ne savent pas qu'il y avait un problème. Donc, ils ont fini le culte, ils sont rentrés chez eux. Ceux qui sont restés que tu parles là, c'est l'équipe du pasteur et sa femme. Parce que le pasteur a dû leur dire, attendez, on va recevoir la dame là. C'est tout. Ça là, c'est qui ne connaît pas ça dans l'église? Et 3 dames. Et puis sa femme, parce qu'avant, il nous a chassés. Sa femme, elle n'a rien compris. Elle est venue derrière moi et puis elle m'a appelé. Maman, il y a quoi? Et je lui ai expliqué. Tu mens. Et bref, il a dit d'accord, comme il y a le culte, il dit faut que vous allez rentrer. Bon, après l'entretien, j'ai dit... Elle ment. Quand elle dit que la femme du pasteur les a suivis, là, elle ment. On a écouté le direct de pasteur Wilfried. Le pasteur Wilfried, dans son direct, la femme du monsieur a appelé. Et la femme du monsieur qu'on entendait parler avec pasteur Wilfried là, c'est pas la femme là qui t'a suivi pour te dire maman, il y a quoi. Elle-même était surprise. Donc tout ce que vous dites là, vous mentez. La femme du pasteur, quand elle parlait même avec pasteur Wilfried, elle était surprise de ce que toi tu es en train de dire là. C'est faux, tu mens. Tu mens et tu mens. Mensonge. Maman, il y a quoi? La femme du pasteur. Ça, c'est pour mélanger entre les couples. Et comme elle n'a pas réussi de faire l'autre côté, elle veut maintenant diviser le pasteur et sa femme. Ils vont faire palabre à la maison. Le pasteur va dire, ah, donc tu as fait ça. Non, je n'ai rien fait, donc tu as fait ça. Et le pasteur va s'embrouiller avec sa femme pour rien. Que la femme du pasteur. Donc tu veux dire quoi? La femme du pasteur, elle fait des choses sans l'avis de son pasteur, de son mari, et puis elle est plus sainte que son mari, elle est mieux que son... Tu veux faire quoi? Tu veux diviser leur couple ou bien? Sorcière, va. Parce que la trésorière était étonnée qu'elle a dit. La première question la trésorière l'a posée, papa, tu n'avais pas dit que tu as livré la maison quand tu as épuisé les 2 mois de caution. Pourquoi elle est là, la maison est dans ta main? Il dit non, je sais pourquoi j'ai gardé. J'ai fait mes affaires, j'ai fait le tout le passé. Il a dit, mais les tam-tams, les instruments ne sont plus dans la maison. Depuis 2 mois après la caution, et puis l'année passée. Non, c'est dit, tu as libéré. Mais comment ça fait qu'ils sont venus encore encaisser? Il dit, non, il faut laisser ça là. Il faut laisser cette question comme ça. Il faut laisser moi-même régler le problème. Elle dit, non, papa, c'est comme c'est un problème de l'église. Tu es un homme de Dieu. Non, ça cause à moi, il parle. Donc, et puis, c'est là, la dame a demandé, ça fait combien de mois? J'ai dit 10 mois. Il dit non, c'est pas 10 mois. Il reconnaît 8 mois.
Et avec le débat, j'ai ça, il dit 7 mois. Dans 7 mois, il dit encore 5 mois. Donc quand il partait, j'ai dit bon, 5 mois, il a reconnu qu'il donne l'argent, on va partir à Daloa. C'est comme ça que j'ai dit. Et c'est dans ça, sa femme a dit, maman, pardonnez. Que demain, il a dit, c'est trop diminué, je vais payer. Pourquoi elle a dit ça? Parce que quand il a dit ça, il reconnaît 5 mois la trésorière, il m'a dit pardonner. Que comme ils sont quittés loin, papa, c'est ce que je vais faire. Je vais voir dans la caisse, je vais donner 10 000 francs pour monsieur et sa femme, parce qu'ils ont payé transport aller et tout 6 000. Ils vont partir. Après, maintenant, on va prendre les numéros, on va faire le dépôt 5 000, ça peut finir, nous tous on est chrétiens. Nous, on a dit oui. Il dit non, ne touche pas la caisse. Je ne peux pas dire de payer ma dette à ma place. Ah, papa, il dit c'est ce que je t'ai dit là. Donc, et puis d'ailleurs même, vous allez-y. Je voulais vous expliquer simplement, moi je peux régler mon problème moi-même. C'est comme ça il disait, sous l'effet de la colère. Donc la femme s'est mise en colère un peu, et puis elle a dit aux 3 autres, allons-y, qu'elles se sont levées sur la rue, qu'elle s'est retournée. Elle dit, papa, je ne peux pas. Je vais les donner 10 000 francs, ça fait honte. Ça fait honte, on est chez Vieux Benoît, et puis on est chez les autorités. Moi, je fais régler mon problème. C'est pour me donner ma poitrine, je vais faire pour payer. Et c'est pourquoi j'ai gardé cette chambre. Donc, elle insistait à donner les 10 000 francs. La trésorière. Oui. Elle insistait. Il a refusé. Plus de 3 fois, 4e fois, c'est là sa femme a repris la parole. Il dit, comme il dit, il ne veut pas qu'on enlève l'argent dans la caisse de l'église pour donner. Moi, je vais aller sur mon compte. Il y a pas quelque chose, au moins 10 000 francs pour les donner. Il dit, ferme ta bouche. Ne te mène pas de ça là. Il faut garder ton argent. Allez, prends-le. À sa femme, oui. À sa femme. Et il a dit maintenant, quand il a fini de parler, papa, il dit bouf. Il a dit à la trésorière, elle est 3 femmes, bouf, ne parlez plus dedans. On va aller chez Vieux Benoît et on va arriver chez les autorités. Ok. Qu'est-ce qui a été fait? Non, c'est ce qui a été fait. On est allé chez Vieux Benoît. Bon, Anaconda, toi, tu vas prendre balle perdue dans mon direct là. Ta tête, on dirait Keyoua là. Ta tête, on dirait montagne de consécration de l'Ouest, là où les ancêtres ont fait adoration jusqu'à la montagne me fatiguée, jusqu'à il est en train de se dégrader là. Hein? Ton visage, on dirait singe mélangé à tous les cocotilles de la terre, ils ont fait un peu morceau de chacun pour coller là. Je ne t'insulte pas, hein, je suis en train de te donner qualification. Si ton émission là t'a rendu bête là, on va enlever ça dans ton corps. Tu as compris? Donc toi, tous ceux qui viennent s'asseoir pour parler, moi je ne comprends pas. Pourquoi le pasteur là, tu étais là-bas. Tu étais là-bas. Ta tête, on dirait Goli. Goli. Goli qui a fait enfin un chauve-souris. Ma fatigue commence à partir. Anaconda, l'autre là, la femme qui était sur le plateau avec Anaconda, la représentatrice là, celle qui pose les questions là, elle, je la trouve sage. Quand la femme parle, elle a envie de dire, Madame Timma, elle dit, sa femme. Elle dit oui, sa femme. Quand elle pose une question où il y a un problème, elle ne sent pas trop, elle dit, ah bon, ça? Elle dit oui, ça. Là, tu sens même que la femme a envie de lui dire non, madame, n'exagérez pas. C'est Anaconda, sa tête, on dirait à Pani mélangée avec, qu'est-ce que je peux dire même? Elle dit la même. Anaconda, c'est pas un jeu. J'aime ton affaire, mais tu es trop bête dans certaines choses. Tu as besoin de délivrance. Toi, on doit te prendre, aller te laver 45 fois dans le Jourdain, et puis prendre au moins 10 barriques d'huile d'olive pour te consacrer. Parce que tu es trop bête dans certaines choses-là. Quand tu sors ta bouche là, on dirait que c'est tous les caca que Satan a chié là. C'est dans ta bouche tu chies pour déposer. Il faut te méfier. D'accord. Moi, je ne comprends pas. Toi, tu vas comprendre quoi? Tu as un cerveau pourri. Comment l'anaconda peut comprendre quelque chose? Quelqu'un qui prend l'eau de serpent pour baiser lui. Quelqu'un qui prend nom de serpent, anaconda. Tous les bons noms qui sont sur la terre, là, tu ne l'as pas trouvé. C'est anaconda. Toi-même là, tu t'es baptisé serpent en même temps. Tu es mauvais.
Tu es bête, hein? Comment quelqu'un fait bête comme ça, là? Tu as plus balle perdu, j'arrive. Il n'est pas encore fini avec toi. Et la femme, là, je suis d'abord. Donc, la femme, là, elle parle de la femme du pasteur. Or, dans le direct du pasteur Wilfrid, la femme du pasteur dit que c'est 3 mois. Et la femme ici vient nous dire 10 mois, 8 mois, 5 mois. Et elle prétend que la femme du pasteur était d'accord avec elle, la femme là. Or, la femme du pasteur même était surprise du comportement de la dame. Et encore, elle dit qu'ils ont dit là-bas que il n'y a plus rien dans ce magasin. Pourtant, la femme du pasteur a dit au téléphone, dans le direct de pasteur Wilfrid, la femme du pasteur a dit que c'est là-bas ils mettaient les instruments jusqu'à présent parce que l'église n'avait pas de clé. C'est un endroit, ils n'ont pas fini de construire. Il n'y avait pas de... S'ils mettent les instruments, ils vont voler. Donc c'est là-bas qu'ils gardaient les instruments. C'est ce que la femme du pasteur a dit, qu'on a entendu au téléphone quand elle parlait avec pasteur Wilfrid. Et toi, tu viens dire que... Elle a dit qu'il n'y a plus rien là-bas. Il faut que tu aies gardé. Donc, s'il n'y a plus rien là-bas, là, il va garder pourquoi? Parce qu'il est bête. Ne viens pas nous endormir le cerveau ici. On va continuer. Je vais te travailler aujourd'hui. Benoît, t'as vu, vieux Benoît lui a dit non. Au moment où on t'a encaissé, justement plus de 4 à 5 mois, tu faisais par là, tu as dit, tu vas m'envoyer, si je vais t'envoyer à la CPI, est-ce que tu parles à moi? Je te vois comme ça. Donc tu m'as rien donné. Et là, lui, il a dit que ce cas-là, quand on a parlé là, ça l'a saisi. Il avait dit d'aller chez vieux Benoît, il a donné l'argent. Les 2 autres qu'il a dit, le vieux Benoît et puis le petit, et ils ont dit non. Il a dit le fils du vieux Benoît, lui, le jeune n'était pas là, on était sur le débat, le jeune est sorti. Il dit moi, est-ce que tu as fait affaire des maisons, et puis il a pris l'argent des maisons. Pardon. Faut pas m'emmener à passer, faut pas tu as venu m'insulter encore. Déjà, madame, déjà même ta manière d'expliquer les choses là, moi non, tu me fais peur. Tu es une sorcière, tu es une menteuse, et puis tu dis qu'il y a un jeune homme qui est en train de mal parler au pasteur. Le pasteur est plus âgé que lui. Physiquement là, l'enfant qu'on voit là, le pasteur là peut le mettre au monde. Il peut le faire venir au monde. Il est plus âgé que lui. Et c'est un pasteur. Et ce jeune homme est en train de, avec vous, d'après tes propres dits, en train de parler mal au pasteur, d'envoyer balader le pasteur. Et toi qui dis que tu es enfant de Dieu, tu es chrétienne, tu ne peux pas dire, hey, non, parle pas comme ça, c'est un homme de Dieu. Parle pas comme ça, c'est un pasteur. Tu es une menteuse. Vous avez fait complot, vous avez voulu salir le monsieur, détruire le monsieur, vous avez voulu l'achever, et puis Dieu l'a élevé. Ça te fait mal, tu t'assois sur le plateau pour raconter tes mensonges, pour te faire voir, pour que les Ivoiriens te voient avec un autre œil. Tu es une sorcière, c'est Tia Normal qui a dit ça, c'est marqué sur ton front, menteuse sorcière. C'est moi qui ai dit, tu n'es pas d'accord, tu vas où tu veux. Tu vas m'envoyer à la CPI. Non, on a commencé à dire, j'ai dit aux jeunes, on n'est pas venu parler ça. Quand il a parlé net, il dit bon, je viens, il m'a pris l'argent. C'est là il est rentré dans la chambre. Il a duré là-bas juste en plus de 30 minutes. On l'attendait. Il a gagné 5 billets de 1000 francs. Elle dit qu'ils sont partis chez un monsieur qui s'appelle Benoît. En même temps, elle dit que le pasteur est rentré dans la chambre. Donc le pasteur dort chez Benoît. Il y a des choses que je ne comprends pas. Hein. Mettez les cœurs, on va partir. On va écouter. Monnaie, 1000 francs. Avec la clé dans sa main. Il est assis. Et puis il dépose devant moi et puis il me dit, tiens 5000. C'est ça j'ai comme l'argent. Et puis si tu veux, et puis il met la clé dessus. Si tu veux, vous prendre ta clé, tu vas partir ça. C'est là il lui a dit, je ne peux pas. C'est qu'on va arriver chez les autorités. C'est dans ça, il y a un CD de la gendarmerie qui était venu saluer sa camarade. Et il a dit, ils ont dit son nom. Et avec le monsieur, le vieux et puis le monsieur sont partis dire. Et le monsieur a dit d'aller à la gendarmerie. Il fait tel nom, il a dit le nom d'un corps habillé, il est là-bas, c'est lui qui est au poste, le gendarme. Et ils sont partis là, il dit non. Faut pas taire son nom. Hein. De toute façon, c'est arrivé là. Faut dire son nom. Comme ça, il va dire ce qui s'est passé. Et puis, nous tous là, si on doit te demander pardon, on va te demander pardon. Tu vas taire son nom, pourquoi? Je taire son nom. Tu es parti inventer. Toi, tu dois faire scénario. Je vais demander à Go, demander à Go s'il ne cherche pas quelqu'un pour écrire des scénarios pour lui.
Tu es trop forte, tu inventes, tu sais trop inventer. Hein. Ce n'est pas possible. On règle le problème à la police. D'accord. Toujours est-il que, parce qu'on va essayer d'avancer pour pouvoir bien comprendre toute l'histoire, vous arrivez à la police. On arrive maintenant à la police. J'aime trop cette présentatrice-là. Comment elle s'appelle? 5 000. C'est ça, j'ai comme l'argent. Une maison. Ouais, attends. Pardon. Faut pas m'emmener là. Parce que faut pas venir m'insulter encore. Tu vas m'envoyer à la CPI. Oh, laisse-la, ce pays-là. Toi, je crois que ce pays-là, c'est pour nous. Écoutez là-bas. Avec la clé dans pour les gens importants comme Babo. Et puis il dépose. Ou bien les présidents de ce pays. C'est la maca. C'est ça, j'ai comme l'argent. Et puis si tu veux. Non, c'est la femme là, je veux voir. Il a dit le nom d'un corps habillé. Il était le nom d'un corps habillé. Comment elle s'appelle la présentatrice là? D'accord. Toujours est-il que, parce qu'on va essayer d'avancer. Cette femme là, je l'aime bien dans l'interview là. Quand la femme là est en train de raconter ces choses, comme elle fait son travail, elle ne peut pas lui dire Madame tu mens. Elle ne peut pas lui dire tu es sûr. Elle a un instinct, elle a un sixième sens, elle a un discernement qui fait que quand ça commence à aller là où il ne faut pas, elle dit ok, vous êtes sûr, ok, il y a ça, ok, ceci. J'aime bien, j'aime ça, j'aime ce qu'elle a fait. C'est professionnel. Elle n'a pas parlé mal, elle n'a pas de truc, mais quand tu es intelligent, tu sais que elle gérait des trucs, quoi. C'est bien, c'est bien. En plus, tu es jolie, hein. Je t'applaudis. Voilà, on continue. Pour pouvoir bien comprendre toute l'histoire, vous arrivez à la police. On arrive maintenant à la police. Il pousse la porte du commissariat. On a trouvé 3 autorités dedans. Bon, la femme, elle est dangereuse. Hein? On est arrivé à la police. Le pasteur, il est le roi de va-voir ou je ne sais pas où là. Il pousse la porte du commissariat. Quand tu vois que nous on connaît là, quelqu'un vient comme ça. Même les autorités ne vont pas pousser la porte du commissariat. Le pasteur arrive et puis pousse la porte de commissariat, c'est chez lui, il dort là-bas. C'est sa maison, c'est son salon. Oh madame, vraiment, hein? Vraiment tu exagères. Il faut dire, on est rentré. Tu dis, il pousse la porte. Elle veut aggraver la situation et faire croire que le pasteur là, c'est un mauvais type. Il est ici et il y a beaucoup de gens qui sont déjà tombés dans les pièges. Il y en a qui ont déjà fait des directs pour attaquer le pasteur déjà, sans discernement, rien du tout. Mais moi ça. La porte, il est rentré, on l'a suivi, on est rentré. Il est rentré, ils ont dit, on est au courage, c'est toi encore. Toi, pasteur, là, toujours. Donc, en fait, le pasteur même, il a embauché au commissariat, hein. C'est toi encore. Donc, on va écouter cette partie-là. C'est toi, toujours c'est toi. C'est ce que la police dit début, hein. Oui. C'est-à-dire, il est reconnu pour ce genre de choses. Anaconda, ferme ta gueule. Il a dit, il passe à l'église là-bas, il a dit, on va à la maison. Là, elle commence à sourire. Dès qu'Anaconda a mis sa bouche dedans, elle dit, hey, enfin, quelqu'un qui est en train de me défendre. Il a dit, on a fait des fessis qui a duré des années, je ne sais pas quoi, au temps de l'autre monsieur là, notre papa là. Et puis, elle veut, ça veut dire qu'elle a son esprit dans la femme là, son esprit, c'est je vais créer problème au monsieur là, je ne laisse pas tomber. Affaire de fessis est rentrée dedans. Affaire de CPI est sorti dedans. Affaire de pousser porte est partie. Maintenant, on rentre dans le commissariat. C'est toi encore. Donc, des policiers connaissent quelqu'un. Ils savent que la personne est mauvaise. Et la personne va rentrer dans le commissariat, il pousse la porte comme si c'est chez lui. Comme c'est lui qui paye le loyer du commissariat. Il rentre. Et puis, les policiers causent tranquillement avec lui. Quand ils voient que nous, on connaît là. Tu es venu encore, c'est toi, c'est ceci, cela, c'est rentré ici, madame. Quand on veut mentir, quand tu veux mentir, il faut respirer pour bien réfléchir avant de venir mentir. Parce que tout le monde n'est pas bête pour écouter des mensonges. Surtout pas moi. Elle est souriante, parce qu'Anaconda a ouvert sa bouche. Je me connais partout. Avant, ici, la gendarmerie me connaît, la police me connaît, le marché me connaît. Moi, papa, je n'ai pas peur de faire ce qu'il peut faire. D'accord. Donc, c'est là qu'on arrive à la police. Voilà. Arrivé à la police. La femme là, je l'aime trop. Elle dit pardon, il faut arrêter tes commentaires. Retournons à la police. Elle a bloqué un tout. Parce qu'elle a commencé à dire, on me connaît partout. Peut-être que le pasteur a dit, je suis connu ici. Il a dit ça même, je crois, à la télé. Il a dit qu'il est beaucoup connu. Bon, un homme peut être connu, pas parce qu'il est mauvais. Ben,
Moi, tiens, normal, je suis connu, ça va pas, je suis mauvais, même si tout le monde n'aime pas mon affaire. Jaguai. Non, vraiment, la femme là, tu as mal fait, je suis tombé sur ta vidéo là. Regarde, elle est souriante. Regarde. Regarde. Regarde comment elle est heureuse. Regarde son visage. Regarde comment elle est heureuse. Au moment où elle est en train de chercher à démolir le nom et la réputation du pasteur là, regarde son sourire. Regarde comment elle est heureuse. Elle dit, je suis en train de marquer des points. Pour sorcière. Il doit te donner sa poitrine pour se défendre. D'accord. Donc, on est arrivé à la police, le policier lui dit, c'est toi encore. Toujours c'est toi. Regarde son visage. Hein. Tu envoies les gens, tu restes dedans. Les gens t'amènent, tu restes dedans. Je dis, c'est toi, si tu es pasteur ici, on est fatigué de toi. Il y a quoi même? Tous les ethnies viennent avec toi ici. Et ils ont commencé à parler sur lui. Nous, c'est assis. Regarde comment notre soeur là, la regarde. La femme là, Mao. La présentatrice, elle est comme ça, elle fait ça. Elle est en train de discerner la femme. Tu mens. C'est toi encore. Et puis, ils ne l'ont jamais mis en garde à vue. On n'a jamais entendu que, avant, c'est quelle victime, c'est ça, qu'il y a un pasteur qui a été en garde à vue, il y a un pasteur qui a fait ceci, et toi, tu dis que les policiers disent que il est toujours en train de partir là-bas. Et puis, eux, ils n'ont rien à faire de le recevoir tout le temps. Oh, vraiment, mensonge. Et il a dit, il y a un qui a dit, il a attrapé mon menton, et puis il a dit, toi, je sais que c'est ton dernier tour. Regarde les gestes de la femme. Parce qu'on ne sait pas encore ici. Elle ment. Genre le gars en coin pour le moment. Que prochainement, si tu viens ici, on va t'arrêter pour te déférer à Galois. C'est une comédienne. Ce qu'elle souhaite au pasteur, c'est ça qu'elle est en train de dire. Que prochainement, si tu viens ici, on va te déférer. C'est-à-dire qu'elle souhaite que ça se gâte pour lui. Elle s'est levée pour dire, je vais à la télévision, je vais me défendre, je vais gâter son nom. Comment ça? Les gens l'ont aidé, tout. Je vais gâter son nom, et puis ça va se transformer. Ils vont le prendre pour le jeter en prison. Donc, là, elle s'est positionnée. La position de, voilà ce que je vais faire. C'est toi, prochainement, si tu viens ici, on va t'attraper, on va t'envoyer on va te définir à Maka. C'est son souhait qu'elle a dans le cœur, là. Ce qu'elle veut, là. C'est ça qu'elle est en train d'exprimer. Regardez même son geste. Elle a mis côté gauche, elle a enlevé, elle a mis côté droit. Un papier pastoral, voilà. Et puis ton statut de l'église, là. Voilà. Dans le gouvernement, ils vont te définir. Bon, quelqu'un qui n'a pas une haine, qui n'est pas venu pour détruire quelqu'un, qui n'est pas venu pour salir quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas mûri depuis longtemps dans son cœur. Je vais détruire ce monsieur. Je vais le salir. Cette personne ne peut pas s'asseoir comme ça pour parler. Parce que tout ce qu'elle est en train de dire là, c'est dans le but de détruire ce monsieur. Même quand le pasteur est parti sur le plateau, le pasteur même n'a même pas mal parlé de cette femme. Il a même dit qu'il souhaite la paix. Il a même dit qu'il y a des gens qui lui envoient peut-être des dons pour cette femme, il va lui donner. Il n'a même pas mal parlé de cette femme. C'est là on voit l'esprit de deux personnes. Mais elle, où elle est assise, elle est partie avec l'idée et la décision de le détruire aux yeux du monde entier. Elle est en train de jouer un rôle. Elle dit ça, je ne vais pas le laisser. Quand je vais arriver là-bas, là, je vais gâter son nom jusqu'à même il va avoir des problèmes avec le gouvernement. Il va avoir des problèmes avec les autorités. Il va avoir des problèmes avec un ancien FSI comme ça, un faux pasteur comme ça. Il se prend pour qui? Il croit que c'est lui qui commande la ville ici. Hein? Comme il connaît certains policiers, les gens le connaissent là. Il croit qu'il va prendre, je vais gâter son nom. Donc elle a inventé plein de trucs dans son cerveau pour dire je vais le détruire. Regardez là, regardez cette femme. Est-ce que c'est quelqu'un qui parle avec un peu d'amour dans le cœur? Est-ce que c'est quelqu'un vraiment, quand vous la voyez, ressemble à une chrétienne? Est-ce qu'une chrétienne peut aller s'asseoir sur les plateaux et puis raconter des bêtises comme ça sur quelqu'un, on dit c'est un pasteur? Elle n'est pas celle-là, elle ne va pas à l'église. Ce n'est pas une chrétienne, c'est une sorcière dans une église. Si elle est dans votre église, que l'église ne marche pas, c'est elle qui détruit l'église, c'est une sorcière. Je suis bien, on est fatigué de toi. C'est quel genre de pasteur? Voilà. On rappelle encore une fois. Non, ils ont dit ça. Quand ils l'ont demandé, voilà. Il a expliqué. La femme l'a coupé. Il dit, ah, on rappelle que c'est votre point de vue, hein, c'est vous qui parlez.
Tout ce que vous êtes en train de dire, on veut rappeler ça aux gens. Ils ont coupé un peu la petite partie là. Parce que la femme même qui est la représentatrice, elle sent pas la chose. Elle sent pas. Elle sent qu'il y a des choses qui ne vont pas dedans. Il a demandé plus de 3 fois, le lieutenant. Et il est revenu à mon mari a dit pour lui, j'ai dit pour moi. Et quand j'ai fini de m'exprimer, et le lieutenant est revenu à lui encore et il a dit, c'est que tu dis là, c'est que tu te fais comprendre. Tu te fais comprendre, est-ce que si c'est toi, ça va te faire donner les agents, ils vont partir, tu trouves ça toujours ce même comportement. Et c'est là, il les a dit, non, attendez, ben, eux, ils parlaient maintenant. Celui, il dit, bon, attendez, je vais vous dire quelque chose. Je suis venu ici là, je n'aime pas l'argent, je lui ai donné 5 000, elle dit, elle prend pas. Donc, je suis venu vous avertir. Quand ils vont me suivre là, dégâts qu'il a fait là-bas, là, faut pas, oui, vous allez m'attraper pour m'enfermer. C'est là le corps de donc, quand tu dois te faire des gars, allez-y, tu vas donner l'argent, suivez-le. Adama, on peut mentir comme ça. Quelqu'un va s'asseoir devant des policiers ou des gendarmes pour leur dire, il est au commissariat. Mettez les cœurs, protégez mon direct, mettez les cœurs. Et puis la personne va leur dire, si je sors d'ici, le dégât que je vais faire, vous allez entendre parler. Et puis cette personne va sortir du commissariat. À Abidjan, en Côte d'Ivoire. Tu vas au commissariat et puis tu déclares publiquement devant eux. C'est comme si tu es venu leur dire, je suis venu vous dire que je sors pour aller faire des dégâts. Je sors pour aller vous faire des embrouilles. Et puis ils vont te regarder partir tranquillement. Mon frère, tu vas en garde à vue direct. Tu mens trop, madame. Ton mensonge, tu l'as mal mesuré. Tu as cru que tous les Ivoiriens sont bêtes. Tu as cru que comme les gens se sont levés un coup, ils n'ont pas apprécié. Parce que quand ça a été filmé là, tu disais, filmez, mettez sur les réseaux sociaux. Parce que ton but ce jour-là, c'était de détruire l'église du pasteur. C'était de salir le nom de ce pasteur. C'était d'arrêter son ministère. Ton but ce jour-là, quand tu partais pour le détruire. Tu es rentré dans l'église, le pasteur a senti ça. Il a dit, faites-la asseoir derrière, faites-la attendre, j'arrive. Tu t'es énervé, tu as attendu au dehors. Tu as voulu salir le nom du pasteur aux yeux de tout le monde. Quand ils ont commencé à filmer là, vous étiez combien en train de le frapper? Et quand ils ont commencé à filmer, tu as dit, ils n'ont qu'à filmer. Ils n'ont qu'à bien filmer, ils vont jeter sur les réseaux sociaux. Mais tu ne savais pas que ça allait changer en sa faveur. Maintenant que tu vois que ça a changé en sa faveur, c'est là que tu viens pour raconter tes bêtises. Pourquoi tu n'es pas allé raconter les bêtises là-bas? Parce que tu ne savais pas que ça allait se retourner contre toi. Est-ce que les policiers vous demandent de contacter un huissier qui serait plus compétent pour régler cette affaire-là? Donc ça seulement, il ne peut pas nier. Les policiers, quand il a parlé, on est rentré les policiers. Tu mens, la femme la ment. Comme il n'y a pas de policier. Comment je vois menteur, je connais. Elle ment, c'est une menteuse. Donc, c'est là, nous on les a dit, c'est là, il nous a dit de venir ici, on l'a suivi, c'est lui qui nous a envoyé au commissariat aussi. Donc c'est là les policiers ont... Sam, je ne peux pas, elle dit ça comme ça, je ne peux pas nier. Et puis tu dis qu'il nous a dit de venir ici, on l'a suivi. Toi la femme là, toi qu'on a vu frapper quelqu'un là, le pasteur t'a dit, il faut me suivre, et puis tu l'as suivi. C'est vous qui avez parti au commissariat même, et puis on a dit, bah, allez-y régler ça, parce qu'il faut les donner là. Et puis on vous a dit, non, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. Et puis pourquoi vous n'êtes pas allé porter plainte? Pourquoi vous n'êtes pas allé porter plainte? Pourquoi vous n'êtes pas allé porter plainte contre lui? Tout simplement. Parce que vous n'avez pas confiance aux autorités ou bien? Pourquoi vous n'avez pas pris une convocation pour donner ça à ce pasteur? Si vous avez vraiment raison. Je ne comprends pas. Vous faites votre propre justice. Ici en France où on est, il y a des squatteurs, il y a des lois ici en France. Ta propre maison là, si quelqu'un a squatté dans ta maison, il a pu changer les factures, il a pu changer des trucs en son nom, il est resté pendant je ne sais pas combien de temps. S'il veut prendre ta maison là, il peut la prendre. Jusqu'à ce que la justice trouve l'occasion de le faire partir. Il y a des lois dans la vie, il y a des autorités, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a tout. Vous êtes venu là, pourquoi vous n'avez pas allé prendre une convocation pour donner au pasteur? Pour dire au pasteur,
Voilà, il y a une convocation. Et puis, il vous rejoint au commissariat. Et puis, l'affaire est réglée tranquillement. Et puis, on lui dit, paye leur argent, s'il vous doit vraiment. Et vous payez votre argent, et puis c'est fini. Vous avez voulu faire justice. Vous avez voulu le détruire. Vous avez voulu détruire sa réputation. Voilà. On réglait le pays. Il a dit ce mot. C'est là qu'ils ont dit, le cas, il va nous donner notre argent. On sort, il nous dit, allons à la maison. Oui, il a loué la maison, se trouve sur la rue de Daloa. Il nous prend, il nous amène, où il y a une bagarre là, sur la rue de Ségué là. Pourquoi faire? C'est le problème. Non, il a dit ici qu'il cherchait une agence pour faire... Jamais. C'est ce qu'il a dit sur le plateau. Jamais. Non, la femme là, elle est bien. Elle est bien réglo dans sa tête. Et puis, il y a une chose. On dit que le lieu qu'il a loué là, c'est dans un autre lieu. Et c'est pas là qu'il dort. Donc, si vous étiez sur la route de, je ne sais pas, Guibéroua ou quoi, et puis il a dit d'aller sur une autre route, mais ça dépend. Si lui, il vit de l'autre côté, et que le magasin est de l'autre côté, il ne va pas vous envoyer dans la direction du magasin, c'est pas là-bas il vit. Il va vous envoyer dans la direction de là où il vit, ou là où il peut aller chercher l'argent pour vous donner. Où est le problème? Qu'est-ce que c'est compliqué dans ça? D'accord. En chemin, il expliquait aussi qu'il avait été victime aussi d'injures de votre part, jusqu'à ce que la vidéo, Non. Il a dit que vous le poussiez en l'injuriant. Non, vous avez vu la vidéo. On a vu la Avant la vidéo, il n'a pas injuré. Au contraire, c'est lui qui nous... Avant la vidéo, elle n'a pas injuré. On va voir la vidéo. Ça vient. Injuré. Parce qu'arrivé où il y a une histoire là, il y a une palabre là. Arrivé là, les taxis moto, la taxi moto devant, voilà, c'est laisse taxi moto là, ce n'est pas dans la vidéo. Taxi moto des Chinois là, c'est ça qui est avant. C'était garé. Et il est monté dans un taxi, le taximan était assis sur le volant. Et puis il est monté. Et puis il dit taxi, demain, on va aller derrière le corridor devant, à la sortie devant, voilà là-bas. C'est là mon numéro. on allait prendre l'argent, ouais, pourquoi faire? Il a dit comme ça. Je suis fatigué. Puis il a dit, je suis fatigué là, il allait me reposer. Anaconda, tu es fan de la femme là ou bien? Mon numéro a dit, donc tu nous laisses ici. Tu vas te reposer, tu es fatigué. Tu es fan d'elle. Allons à la maison. Moi, je pense que ce soit à votre place, avec ce genre de comportement, on n'a même pas besoin de faire recours aux issues séances tenantes parce qu'il y a un manque de respect et puis refuse de payer. C'est ça qui en fait il vous dit, allons-y prendre l'argent, il monte dans un tricycle, il dit, on y va, et puis vous laisse comme ça. Voilà, c'est ça. Parler dessus ici. Voilà. Anaconda, c'est ça que je disais tout à l'heure là. Tu étais là-bas. Tu étais là-bas. Affaire de tricycle là, tu as vu ça dans la vidéo? Hein? Tu étais là-bas. Ta bouche là, tu mets dans tout. Toi, Anaconda là. Moi, je pense que séance, vous n'avez pas cessé. Vous n'avez pas de respect, n'a pas de ceci, cela. Ce que tu dis là, tu étais là-bas, tu as les preuves de ce qu'elle dit. Mensonge que la femme a été fabriquée pour déposer sur le plateau là. Tu ne peux pas avoir discernement pour savoir que... Ou bien toi-même, tu es contre les pasteurs même. Ou bien tu es jaloux, les gens l'ont aidé. Anaconda, comme il est possédé, il y a un esprit de serpent dans son corps. Il y a un esprit de serpent dans le corps d'Anaconda. Donc, il ne sait pas toujours contre les bonnes choses. Donc, Anaconda est jaloux de ce que... Il a la haine aussi. La femme l'a contaminé à la haine de ce que les gens ont aidé le pasteur. Moi, je pense que c'est un théâtre. On n'a pas besoin d'aller de ici. Il s'est foutu de vous. Il a dit ceci, cela. Tu étais là. Toi, tu étais là. Toi, Anaconda. Aole. Tu étais là. Tes yeux ont vu quelque chose. C'est ça qui envoyé même par là, ça j'ai répliqué, c'est là que je lui ai dit. C'est ça qui envoyé par là. A dit, mais tu nous laisses ici, chauffeur, on est 4. Lui, mon papa et puis maman, et puis moi, il va payer nos 800. C'est là, il a dit, chauffeur lui a dit, il dit, ils vont monter, tu vas payer l'argent. Il dit, chauffeur, il faut démarrer. Lui, il dit non. Il dit, ils vont monter. Tu vas payer l'argent, tu dis quoi, monsieur? On a là, il a dit, de temps, madame. Donc, on va essayer de... J'aime trop la présentatrice là. Quand la femme l'a vu commencer à déborder dans ses mensonges, blablabla, elle dit, madame, pardon, faut nous dire la chose là, on va quitter ici. Non, j'aime ton affaire, il y a un 10. Elle est bien, elle est bien. Elle est bien. De passer un peu les détails pour arriver au point merci, les ma plus, soeur, les merci. plus importants. Laisse les détails. On voit qu'il y a une bagarre, vous déchirez son vêtement, ouais. et puis s'en suivent des coups, voilà. de part et d'autre. Voilà. Ce qu'on voit dans la vidéo, c'est qu'il est seul face à 4 personnes qui l'agressent. Est-ce que vous avez à répondre là-dessus?
Bon, on peut le dire. Bon, je vais réfléchir. Et si on veut voir dans la vidéo, en réalité, c'est lui qui nous a frappé. Dans la vidéo. Regarde son sourire. Si on veut voir dans la vidéo, c'est lui qui nous a frappé. Donc, ce que nous, on a vu de nos yeux, toi, ton mari, le petit, vous êtes trois, le petit musclé là, il est là, sur le pasteur. Et que le pasteur était obligé de se défendre. Chercher même, il est comme un fou. Le pasteur se tourne comme ça, il tape, il fait comme ventilateur. Il cherche où il y a caillou, où il y a bois, qu'est-ce qu'il y a propre me défendre ici. Et c'est lui qui vous a frappé. Tu as vu ton mensonge où ça t'a amené. Tu as vu les conséquences, les retombées. Quand on ment là, voilà ça. C'est comme si on a vomi quelque chose et puis on mange. Ça a pointé. Quand il est descendu du taxi, c'est avec un jus. C'est là que le problème a commencé. Donc avec un jus, on moi dit, je suis pas là pour le coloris. Frapper. Pour vous dépenser sur le coloris, les petits coins, je ne suis pas dedans. C'est là que je fais les descendre dans mon taxi si tu veux souffrir les gens. Je suis en jeune, je suis en 40, je ne veux pas de problème. Et c'est là que je me suis arrêté devant lui. J'ai dit, pasteur, vous avez vu la vidéo, et puis j'ai dit, pasteur, donne mon argent. Tu m'as trop insulté, toujours tu me suis, et puis tu continues de m'insulter. Ça, on entend ça dans la vidéo. Voilà, donc avant ça, voilà, je me suis, voilà, en février, là, je me suis arrêté devant lui avant que le jeune vienne filmer. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas qui a filmé. Mais quand le jeune est en train de filmer, ça vous dit, on vous entend dire dans la vidéo, filmez, mettez sur Facebook, partagez, que tout le monde voit. Vous l'avez dit quoi, oui. Avant que le jeune arrive, quand je me suis arrêté devant lui, j'ai dit, pasteur, donne mon argent. Pasteur, donne mon argent. Il me poussait. Donne mon argent, il me poussait. Ça, c'était pas filmé. Non. Que tu beau là, qui la maman dans ce là, qu'on y a ma roule. Yeah. Donc, donne mon argent, il te pousse. Donne ton argent, il me pousse. Devant ton mari. Et la seule fois on a vu, il t'a poussé, parce que tu l'as poussé, il t'a poussé là. Qui a déchiré son vêtement. Donc, lui-même, il était surpris, il a envoyé sa main, c'était gifle. Lui, il croyait que c'était pour te caresser. Et puis, ton mari aussi s'est levé, le petit s'est levé là. Le pasteur là te poussait, depuis le matin, il te bousculait. Et puis, toi, vous n'avez rien fait. Non, c'est faux. Il me poussait. Ça, c'était pas filmé. C'était pas filmé, d'accord. Non, il me poussait. Il est tombé, monsieur, il fallait d'un magasin, mais devant l'escalier. Kutubu lagi la mamara da sulai ella kabara katachi atututu maje kata kaka bakat akbengbe buduk balakpata. Seigneur, aide-moi, faut pas ça me contaminer les mensonges. Quand il m'a poussé. Ça, c'était avant que le caméraman Avant que le jeune portable, je sais pas. Araconda, l'avocat du diable. Ça, c'est avant que il est en train d'orienter la dame dans son mensonge. Anaconda, vraiment, hein. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Ton serpent n'a pas enlevé sur toi. Appelle-toi Saint-Esprit. C'est mieux pour toi. En fait, a dit exactement le contraire. Il a dit qu'avant que la scène ne soit filmée, vous le poussiez. Non. Vous ne le poussiez pas simplement. Vous avez vu la scène, je faisais ma charrue et puis vous poussez ça comme ça filait. Donc on venait, il me poussait. Toi, tu l'as bloqué le chemin. Tu dis, il ne faut pas, il va passer. Quand il passe, tu le bloques. Quand il passe, tu le bloques. Et puis tu dis que tu faisais marche arrière, c'est lui qui te poussait. La vidéo est là, nous tous on a vu. La vidéo est là, nous tous on a des yeux, on a vu. Tu mens. C'est là, je suis tombé. Tu es tombé. Je me suis levé là. Je me suis levé. Pour dire que on l'a groupé. Pourquoi vous avez déchiré son vêtement? Tu es tombé, tu t'es levé. Quand il m'a poussé, je me suis levé. Mais pourquoi tu veux que je l'ai poussé là? Non, c'est là. Tu es tombé où? Toi, il t'a poussé, tu es tombé. Tu t'es levé. Et puis le petit qui lui a donné coup de poing, lui, qui n'a pas frappé même avant qu'on filme. Bon, tu mens, madame. Tu mens trop. Il m'a poussé, je suis tombé, je me suis levé. Petit truc qu'il t'a fait là, mais vous avez groupé sur lui en même temps. Et puis lui, il t'a fait tomber, et puis il est vivant encore. Là, vous allez le tuer. Il m'a tapé, et puis il a tiré mon vêtement. Voilà, traditionnellement. Il a tiré votre vêtement avant que vous vêtement, il a fait. Elle allait se griffer elle-même. Donc il a fait quoi? Et il a déchiré ma robe. Par contre, il a broderie, c'est serré en caoutchouc. Maître, vous posez une autre question. Bon, il a fini avec ça. Oui, avec. Voilà ça. Quand mon mari s'est levé, Voilà ça. il m'a dit, madame, on rentre sur Voilà la le vidéo. on va lui demander au pasteur qu'est-ce qu'il Voilà la veut faire. vidéo. Et puis il fait ça pendant des temps. Regardez bien la vidéo. Hein. On est arrivé chez lui à l'église. Regardez bien. L'esprit de paix. Regardez bien. Parce que ce jour-là, tout le monde, tous les chrétiens étaient Regardez en bien. joie. Je vais couper le son. C'était
c'était une fête. Excusez-moi. On est parti avec... Je vais couper le son, vous allez voir la scène. Voilà. Regardez bien. Regardez la femme qui parle à la télé, là, la voilà. Celle qui dit on la bouscule, là. C'est pas elle qui bloque le chemin, là. Hein? C'est pas elle qui bloque le chemin, là. Voilà. Regardez. C'est pas elle qui bloque le chemin. Voilà. Celui qu'on dit qu'il a frappé tout le monde, là. Bon. Voilà ça. Voilà ça. Regardez bien. Regardez bien. Les gens sont obligés de venir intervenir. Ok. Ok. Ok, ok. Voilà. Je remets encore. Voilà. C'est pas elle qui le bouscule. Elle dit que c'est lui qui l'a bousculé. Elle ne peut pas passer. Lui il veut passer. On lui bloque le chemin. Ils sont 2, 3. Voilà. Le petit, le monsieur, la femme. C'est pas elle qui est en train de le bousculer. C'est pas elle qui est en train de le bousculer. C'est pas elle qui l'empêche de partir, qui le bouscule. Voilà. Là, ça veut dire, allons-y. On va régler le problème. Voilà. Bah, elle a déchiré. Et lui, il a giflé. Voilà. Et tous sont tombés sur lui. Voilà. C'est pas ça qui est là. C'est pas ça. Hein? Il est obligé de se défendre. S'il ne se défend pas, ils vont le tuer. Il est obligé de se défendre. Voilà. Bon. Voilà ça. Il est obligé de se défendre. Et là, ils sont 3 contre lui. Voilà. Il est obligé de se défendre. Voilà. 3 contre lui. Madame, monsieur et le petit. Voilà ça. Hein? Voilà ça. Voilà ça. Ok. Bon. Écoutez. Ceux qui sont bêtes et puis ignorants, qui vont croire que ce que cette femme-là raconte est la vérité, sont des menteurs, sont des gens, excusez-moi, je ne vous insulte pas, mais il faut être bête pour croire ce genre de mensonges. Alors, donc, je vais vous dire une chose. Hein? Je vais vous dire une chose. Cette femme, qu'on monte, qu'on descende, qu'elle ait dit la vérité, qu'elle dise mensonge ou quoi, elle n'a pas le droit de se présenter dans une église en plein culte, de se présenter un dimanche de Pâques, tout le monde est en train d'adorer Dieu pour aller encaisser de l'argent au lieu d'aller à l'église. 2. De 3, elle pouvait aller porter plainte. Alors, de 4, elle n'avait pas besoin de déchirer les vêtements du monsieur. C'est une humiliation. Donc, c'est une menteuse. C'est une menteuse. Tout ce qu'elle raconte là, c'est faux, c'est mensonge. La preuve, Dieu là, il n'est pas bête. Dieu ne dort pas. Ils ont voulu humilier le monsieur. Regardez comment les gens se sont levés pour aider le monsieur. Et c'est ça qui les fait mal. Ils vont s'asseoir encore pour raconter des mensonges. Moi, je ne mets pas ma bouche dans les histoires, n'importe comment. Depuis ça a commencé, est-ce que vous m'entendez parler? Je ne dis pas que le pasteur a raison, il ne devait pas de l'argent ou ceci. Mais même s'il devait de l'argent, qu'est-ce qui donne le droit à quelqu'un de faire sa propre loi dans un pays civilisé, de venir à 3, d'agresser une personne et une autorité spirituelle? Est-ce que tu peux aller faire ça à un imam parce qu'il doit de l'argent devant une mosquée? Alors, j'en ai fini. Alors, ceux qui parlent là, fermez vos bouches. Moi, j'ai vu les gens en train de faire des vidéos, de commenter hier, tout ça, hier, c'est 15 000 francs. Et puis d'ailleurs, même si c'était 50 000, même si c'était 100 000, on a besoin d'aller humilier comme ça une autorité spirituelle. Que oui, ceci, cela, un homme de Dieu, ceci, cela, ceci, cela. Bon, moi, je vais voir certains commentaires même que je vais voir, vu, ignorer, parce qu'il y a des gens, je ne vais pas les donner de l'importance, mais pour les répondre. Mais cette vidéo-là, envoyez ça à cette femme-là pour lui dire que moi, je dis un mot. Voilà. Et puis, vos plateaux de télé, vous recevez les gens bêtement pour qu'ils rapportent leurs bêtises là.
Arrêtez de nous distraire le cerveau. On a autre chose à faire. Actuellement, les Ivoiriens disent que Internet est cher. Ils disent que communication est chère. Ils disent qu'ils ont faim. Ils disent que les choses ont augmenté. Voilà, trouvez des solutions. Et puis dites au président, s'il le plaît, le président, s'il lui plaît, dites-lui s'il s'en plaît. Dites au président que c'est le ramadan là, c'est fini. Ils ont fait carême, il dit les musulmans. Il a demandé pardon à Dieu pour ses propres péchés. Il a qu'à pardonner les péchés des prisonniers là. Il n'a qu'à les libérer. C'est tout. Si vous n'avez pas de plateau de télé pour faire des bonnes choses, c'est des conneries que vous venez mettre dans nos cerveaux. Arrêtez ça. On est fatigué. Donc la femme là, c'est une menteuse. J'ai fini. Au revoir.